Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau Lady Dida vous dit tout. Aujourd'hui nous parlons connaissance du système éducatif avec pour thème la scolarité de l'élève. Attention, il s'agit toutefois d'une thématique qui vous servira également pour votre épreuve de leçon et bien évidemment de manière générale pour tout votre parcours au CRPE. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Facebook ou encore notre site internet. Allons donc faire ensemble un tour sur ce que pourrait être la scolarité d'un élève en France. Alors tout d'abord, instruction obligatoire, on débute avec l'enseignement primaire. L'enseignement primaire se compose premièrement de l'école maternelle. À l'école maternelle, nous y allons pour une durée de 3 ans pour la petite section, moyenne section et grande section. Puis l'élève va continuer son cursus sur l'école élémentaire avec ses classes de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2. Ensuite, l'instruction, comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo, demeure encore obligatoire. L'élève va donc partir dans ce que l'on appelle l'enseignement secondaire et, dans un premier temps, au collège pour pouvoir y effectuer ses classes de 6e, 5e, 4e et 3e. C'est alors la fin de l'instruction obligatoire. Toutefois, il demeure une obligation de formation professionnelle ou scolaire et l'élève aura donc la possibilité de poursuivre son cursus en partant sur le lycée, qu'il soit général ou professionnel ou alors dans le cadre d'un apprentissage. Une fois que tout ça est effectué, certains d'entre eux pourront se diriger, s'ils le souhaitent, vers l'enseignement supérieur et effectuer des études supérieures post-baccalauréat en allant par exemple à l'université, dans une école de commerce de gestion, effectuer un BTS, des études de santé, etc. Alors, ce qu'il est important de savoir, et attention, on voit très souvent l'erreur. On vous voit souvent confondre les termes école primaire et école élémentaire. Donc l'école primaire, c'est bel et bien ce qui se compose de l'école maternelle et de l'école élémentaire. Donc j'ai un grand ensemble qui est l'école primaire et à l'intérieur, je trouve l'école maternelle et l'école élémentaire. Nous allons maintenant ensemble nous intéresser au parcours qui compose l'instruction obligatoire, c'est-à-dire de la classe de petite section jusqu'à la classe de 3e. Cette diapo est totalement incontournable et vous allez devoir forcément petit à petit la maîtriser. Il faut savoir que ce parcours scolaire de l'élève que l'on considère comme obligatoire va être découpé en cycles pour plus de simplicité. Alors le cycle 1, c'est celui qui paraît le plus évident. Il s'agit de l'école maternelle. Donc on y retrouve les classes de petite section, moyenne section et grande section. Le cycle 2, vous retrouvez les classes de CP, CE1 et CE2. Le cycle 3, attention, petite particularité, qu'est-ce qu'on constate? Ce cycle est à cheval entre l'école élémentaire et le collège afin de pouvoir permettre une meilleure liaison, une meilleure communication entre les différents acteurs. C'est pourquoi le cycle 3 s'étale du CM1 jusqu'à la classe de 6e. Et enfin, le reste du parcours qui s'effectuera au collège, on l'appelle le cycle 4 qui couvre de la classe de 5e jusqu'à celle de 3e. Allons désormais faire un tour ensemble du côté de ces fameux cycles. On débute donc avec l'école maternelle que l'on appelle le cycle 1 et le cycle d'apprentissage premier. Pourquoi? Parce que durant ce cycle, les enfants vont tout simplement apprendre dans un premier temps à devenir des élèves en se familiarisant avec le fonctionnement de l'école.
Notez et retenez que le langage oral occupe une place primordiale et essentielle durant ce cycle afin de favoriser la poursuite des apprentissages. Au cycle 2, qu'on appelle le cycle des apprentissages fondamentaux car il est, comme son nom l'indique, fondamental, les élèves vont apprendre à progressivement maîtriser les 4 savoirs fondamentaux qui sont le lire, écrire, compter et respecter autrui. Une priorité est mise sur la maîtrise de la langue française, lecture, écriture et des premiers outils mathématiques avec notamment l'utilisation du calcul. Les élèves seront alors outillés pour rentrer au cycle 3 qu'on appelle le cycle de consolidation. Durant ces classes de CM1, CM2, 6e, les élèves vont être amenés à consolider les apprentissages en français, en mathématiques notamment, qui auront été amorcés durant le cycle 2, à bien évidemment les approfondir, mais aussi à commencer à découvrir de plus en plus et à s'ouvrir de manière plus large sur le monde. Ils seront alors ainsi prêts pour attaquer le cycle 4, le cycle des approfondissements. Durant ce cycle, les élèves pourront donc s'appuyer sur toutes les connaissances, les compétences qu'ils auront pu acquérir précédemment pour aborder ce cycle dans les meilleures conditions possibles. C'est déjà la fin de notre vidéo. N'oublie pas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne Drôle de formation et à la partager autour de toi. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous souhaite à tous une excellente journée.